très chers téléspectateurs, à l'instant en train de suivre Planète Média à travers la République démocratique du Congo, Afrique et dans le monde. Nous sommes là à partir du Lualaba, la province pilote. Aujourd'hui, nous avons un seul point que nous allons développer. Comme vous le savez, c'est les dossiers Manomapia. Dossier Manomapia est pour nafanya makelele sana. Paraît-il que, selon ma source concordante, bana délocaliser Bantu, ou bien napenda ko délocaliser Bantu moyena tumakuta kidoko, et puis bale Bantu abapenda toka bien atafuta kia bongeze ya makuta, ce qui a poussé même 6 organisations non gouvernementales œuvrant beaucoup plus dans l'environnement minier à écrire un communiqué conjoint, un communiqué de presse pour dénoncer un ça ne va pas dans le processus de délocalisation de la communauté concernée de cette partie de la commune urbano-rurale de Fungurumé. Voilà. Pour en parler plus, nous recevons aujourd'hui M. Balthazar. Il est coordonnateur de la nouvelle dynamique de la société civile, coordination du Lualaba. C'est avec lui que nous allons analyser ce point saillant. Les communiqués, la communauté du bloc Manomapia est victime d'une anarque à ciel ouvert dans le processus de délocalisation initié par l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. C'est ce que dit les communiqués conjoints de ces ONG. Monsieur Balthazar, vous êtes sur les dossiers, vous êtes informé de la situation. Comment vous recevez d'abord cette position de ces 6 ONG non gouvernementales sur les dossiers Manomapia? Monsieur le journaliste, vous savez, au début, la société civile était une voix la mieux écoutée et la mieux considérée même par le gouvernement. Mais depuis qu'on a intégré de l'humour dans la société civile, personne ne sait nous prendre au sérieux. Quand j'avais parcouru la lettre sur les plans formes d'abord, parce que parmi ces 6 sociétés civiles, il y a les numéros qui figurent dans le communiqué, j'ai commencé à appeler tous les numéros de ces sociétés civiles. J'appelle le premier numéro, il est à Goma. J'ai dit, bon, comment toi tu es à Goma et puis tu as fait une observation avec tous les problèmes qu'on connaît au Nord Kivu, mais tu as le temps de faire une observation dans une délocalisation, dans une commune urbano-rurale dans la province du Lualaba. J'ai appelé le deuxième numéro, il est à Lubumbashi. J'ai appelé le troisième numéro, il est à Kinshasa. Je me suis arrêté par là et j'ai compris que vous avez appelé combien de numéros? 3 numéros. Donc 3 ONG. Voilà. Sur 6. Parmi ces 3 ONG que j'ai appelées, elles ne connaissent le Lualaba que par le nom. Même s'ils arrivaient à Kolwezi, ils ne savent pas se situer. Fungurume, c'est où? Ah bon? La communauté de Manomapia, c'est où? Alors, j'ai compris qu'on avait affaire à des aventuriers qui versent. Parce que nous connaissons comment ça se passe. Même quand vous lisez la lettre là, hein, quand vous analysez le style dans cette lettre, vous allez comprendre qu'il y a un monsieur qui a des règlements de comptes avec une autorité, voilà. Il rédige sa lettre, maintenant il commence à appeler des ONG. Quand vous parlez d'un monsieur, c'est-à-dire? Bon, je ne vais pas les dénoncer ici, mais en tant qu'un journaliste professionnel, vous connaissez bien de quoi je parle. Maintenant, il appelle les autres pour figurer juste leur nom. Avec quels moyens il peut convaincre 6 organisations? Ça se passe comme nous sommes on connaît comment ça se passe. Je suis en train de vous expliquer comment ça se passe. Parce que dans les communiqués, ce que vous avez vu, les signatures, c'est parce qu'il n'y a pas moyen que ces gens-là qui sont de Kinshasa, Lubumbashi, Goma puissent apposer leur signature. C'est un communiqué de presse qui n'est pas signé. Et voilà, nous avons compris que nous sommes en face vraiment des aventuriers qui ne savent pas de quoi
il parle parce que vous ne pouvez pas être à Goma et à Kinshasa et faire l'observation dans une commune urbano-rurale. Et est-il vrai qu'il y a processus de délocalisation à Manoma puis à Fungorombe? Il y en a, ces processus, il y en a. Je vais vous dire quoi, monsieur le journaliste. Quand on avait dénoncé cet acte de TFM sur la communauté, on n'a pas vu toutes ces sociétés civiles. Non, mais dans la lettre, ce sont ces sociétés civiles, ces ONG qui ont commencé par dénoncer l'autorité provinciale a écouté jusqu'à constituer une commission pour que non, on n'a pas vu ils ne connaissent pas même le quartier Manuma-Pia. Ce ne sont pas ces ONG qui ont alerté l'autorité provinciale. On n'a pas vu aucune ONG parmi toutes ces ONG. Moi-même, j'étais sur le terrain avec la NDC. On n'a pas vu ces ONG. Ces ONG sont arrivées après. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va donner l'occasion à l'opinion de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans cette délocalisation de Manuma-Pia. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et voilà. En réalité, ce qui se passe à Manuma-Pia, parce que c'est une délocalisation à 3 phases. Ils ont commencé par l'évaluation ou l'inventaire des biens. Deuxième phase, la deuxième phase avait consisté sur la signature des protocoles d'accord. Et la troisième phase, c'est l'ouverture des comptes bancaires suivis des virements. Maintenant, ils ont adopté par consensus entre la communauté et la commission qui était chargée de faire cette délocalisation, ce qu'on appelle une auto-réinstallation assistée. Et cette auto-réinstallation assistée est tirée dans les standards internationaux, notamment dans les OD 4.20 et OD 4.30. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que le bénéficiaire lui-même, il va chercher une maison parce que le processus de réinstallation prend beaucoup de temps pour que l'entreprise cherche un endroit où il va commencer à construire. Ça prend beaucoup de temps. Or que cette communauté est dans l'urgence. L'évacuation de cette communauté, c'est une urgence. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à se convenir que le bénéficiaire lui-même, il cherche une maison qui est plus améliorée que l'ancienne. Maintenant, l'entreprise va payer, parce que l'argent, c'est pour les bénéficiaires. Dans son argent-là, l'entreprise va sortir pour payer cette maison et l'entreprise va assister pendant 3 ans. Donc, une auto-réinstallation assistée. C'est-à-dire quoi? Pendant ces 3 ans, si le bénéficiaire dit par exemple que moi je vais ouvrir une boutique, je vais ouvrir par exemple une kiosque, l'entreprise va l'assister pendant 3 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? Parce que ce n'est pas la communauté qui s'est soulevée. Il s'agit bien de celui qu'on avait choisi dans la société civile pour représenter la communauté. Nous, la NDC, nous avons fait nos recherches. Il semble que, premièrement, le monsieur n'habite pas le quartier Manoma-Pia. Maintenant, parce qu'il est interdit dans la commission que les membres des commissions soient en même temps aussi bénéficiaires de la délocalisation. C'est strictement interdit. Maintenant, le monsieur, il a profité de sa position pour se faire plus de 15 parcelles. Plus de 15 parcelles. Alors, comme il s'est fait plus de 15 parcelles, il a obligé que l'entreprise paye par parcelle 15 000 $. Vous imaginez, dans une commune urbano-rurale, qu'on arrive à payer une parcelle vide à 15 000 $, ça ne se fait pas. Nous avons fait la délocalisation de Tchaboula, aller poser la question même à la Gécamine Kolwezi, avec toutes les conditions qu'il y a, mais on n'est pas arrivé à 15 000 $. Maintenant, ces messieurs-là, comme on lui avait fait voir des réalités, que, écoutez, parce que dans la lettre, on a lu quelque part où on dit non, les barèmes n'ont aucune référence. Il y a une mercurial voté par l'Assemblée provinciale. Maintenant, on lui a montré la mercuriale. Il y a déjà les barèmes qui votés par l'Assemblée provinciale par rapport à une parcelle vide dans un quartier urbain, dans une commune urbano-rurale, dans un village. Parce que d'après les délocalisations de TFM, on donnait 2300 $ par parcelle dans le village.
Maintenant, le gouvernement leur avait imposé son barème de 2500 $ par consensus. Maintenant, les messieurs, comme il a beaucoup de parcelles là-bas, il s'est fait des parcelles clandestinement. D'après nos enquêtes, il a obligé à ce qu'on arrive à 15 000 $. Et c'est ce qui est à la base même de ce soulèvement. Ce n'est même pas la communauté qui se soulève. Et comment il peut influencer? Parce que c'est lui qui était représentant de la communauté et choisi par la société civile. Malgré qu'après, on se rend compte que le monsieur n'habite même pas ces quartiers-là. Et voilà, pour ses intérêts égoïstes, il est en train de soulever la population. Vous dites que ce n'est pas la communauté. Ce n'est pas la communauté qui se soulève, mais il s'agit de ces messieurs qui ont été choisis dans la société civile pour représenter la communauté, qui incite maintenant au soulèvement pour ses intérêts égoïstes parce qu'il s'est fait des parcelles. On évoque les déficits communicationnels sur l'évolution du processus. Mais c'est-à-dire quoi exactement? La communication, c'est entre les délocaliser et la commission. Vous voulez à ce que quand il y a un processus de délocalisation qu'on appelle une ONG à Goma pour commencer à l'informer, voilà ce que nous faisons. Donc, on appelle une autre à Lubumbashi, à Kinshasa. Vous voulez dire que ces ONG ne sont pas décolonisées ici? Je vous dis, j'ai appelé, vous pouvez expérimenter, j'ai appelé 3 ONG. Une ONG à Goma qui ne connaît même pas... Mais il y a la lucha là-bas. Mais là, je vous dis... Nous avons, j'ai vu Monsieur Léonard qui est parmi ces sociétés civiles. Moi, je vous dis ceci, être dans la société civile et faire une observation ou bien être sur terrain, c'est des choses différentes. Il n'y a pas plus tard qu'hier, je venais aussi de Fungurum, j'ai trouvé que la réalité c'est autre chose. C'est quoi la réalité? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, que c'est ces messieurs-là qu'on a choisis dans la société civile par rapport de ces intérêts égoïstes qu'il est en train de monter la communauté contre la commission. Même quand on parle de la corruption, il n'y a pas de corruption, c'est la commission qui travaille. On dit que toutes les maisons, toutes les parcelles, c'est le même montant. On ne tient pas compte de valeur, mais on donne 2500 à tout le monde. Mais quelle valeur? Déjà dans la mercuriale, c'est déjà bien déterminé. Par exemple, à Tchaboulaou, on a travaillé. On ne peut pas donner une parcelle ici, un autre montant, et la parcelle voisine, un autre montant. Donc, si c'est un quartier urbain, il y a déjà un barème. Si vous connaissez les... Oui. Moi, je viens de... Vous connaissez bien la somme à débloquer pour forer un puits. Oui. Mais il y a un puits de forage là et la commission négocie à 1300 $. La réalité, c'est quoi? Parce qu'il faut lire aussi la mercuriale, il faut lire les dits. Dans la mercuriale, on n'a pas, peut-être par imprudence, on n'a pas pris en charge les puits à forage. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Maintenant, quand la commission est en face de cette situation, il y a une négociation entre l'entreprise et les bénéficiaires. C'est ce qui s'est fait. Parce que jusque-là, on fait appliquer la loi. Même les entreprises, ils ont la loi. Vous n'allez pas les convaincre de faire en dehors de la loi. J'ai parlé de déficit. Deuxième point ici, on évoque l'absence de la transparence dans le processus de délocalisation. La transparence entre qui et qui? Il y a eu beaucoup de réunions à Fungurum où l'entreprise et la commission avaient invité la communauté pour se parler. Mais la transparence, c'est entre ces ONG et la commission, entre ONG ou entreprise. C'est là que je ne comprends pas. Vous êtes à Goma. La transparence, ici, vous voulez qu'on vous dise quoi? L'imposition d'une clause de confidentialité. Il n'y a jamais d'imposition. Sinon, il n'y aurait jamais de refus. Il y a des gens qui ont refusé de signer suite à cette manipulation. Mais quand il y a imposition, vous n'avez pas le choix. Maintenant, comment là où il y a imposition, il y a des gens qui ont refusé de signer. Mais selon ces ONG, oui, on a amené les militaires. C'est faux. La communauté avait peur de ces militaires. C'est du n'importe quoi. Oui. Au XXIe siècle, à l'ère actuelle. Ils ont signé par peur. Mais maintenant, s'il y avait des militaires, alors ceux qui ont refusé de signer, ils avaient quoi pour résister aux militaires? Parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas signé. Maintenant, quand il y a imposition, il y a des militaires, mais les gens refusent de signer. Monsieur Balthazar, on accuse la commission
d'être corrompu par l'entreprise. Ce n'est pas de la corruption, les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Il y a ce qu'on appelle les jetons de présence. C'est la commission qui travaille. À la fin, il y a ce qu'on appelle les jetons de présence. Ils sont payés. Ce n'est pas de la corruption. Pourquoi le gouvernement n'a pas fait pression ou n'a pas fait pression à l'entreprise pour que ces processus puissent aller trop vite? Mais ils sont déjà presque à la phase finale. Et pourquoi l'entreprise a déclaré vouloir délocaliser pour préserver la paix sociale? Et pourtant qu'elle reconnaît avoir pollué les deux rivières. Voilà. Et la population était victime. Mais ils sont déjà en plein processus. Seulement que c'est monsieur-là qui vient amener les désordres dans cette délocalisation. On ne peut pas payer dans une commune urbaine. Moi, je préfère d'abord vous amener là-bas. Vous allez constater, on ne peut pas payer dans une commune urbano-rurale à 15 000 $ une parcelle vide. Même à la Jekamine, même à Tambouemou-Nana ici, ils ne sont pas arrivés à 15 000 $. Maintenant, comment se fait-il que dans une commune urbano-rurale, on perd à Tchaboula ici, c'est 2 500 $? Le monsieur a ses parcelles. C'est ça. Et il voulait qu'on paye à 15 000 pour qu'il fasse les 15 000 fois autant de parcelles. C'est ça le problème. Ce n'est même pas le problème de la communauté. C'est ce monsieur-là qui a contacté toutes ces ONG de Kinshasa, de Lubumbashi pour commencer à raconter du n'importe quoi. Parmi ces 6 ONG, combien sont du là-bas? Parce que vous êtes... Moi, j'ai appelé d'abord 3 ONG. Vous êtes arrêté par là. La première, c'est une ONG de Goma. Je me suis posé la question avec tous les problèmes de guerre qu'on connaît au Nord Kivu. Une société civile de Goma peut s'intéresser à une délocalisation au Lualaba en tout cas. J'ai appelé le deuxième numéro, Lubumbashi. Troisième, je me suis dit non, ça c'est une aventure et je me suis arrêté à ces 3 organisations. Alors on demande la dissolution dans ce moment. Mais avec quel argument? Attendez, parce que les arguments sont là dans la lettre. Vous avez parcouru la lettre. Non, ça c'est une lettre squelette, il n'y a pas d'argument fondé. Parce que quand il parle de déficit communicationnel, on ne peut pas commencer à appeler à Kinshasa et voilà comment on est en train de localiser. Aucune loi ne l'exige. La communication, c'est entre les bénéficiaires et l'entreprise. C'est quoi votre réaction? Parce que selon ces ONG, depuis que la commission de localisation travaille, il y a toujours des problèmes, Non, c'est eux qui créent les problèmes. En fait, il n'y a pas de problème dans la délocalisation. Ce sont ces ONG-là qui veulent créer des problèmes. Et pourquoi le coordonnateur de la commission, le président, n'a jamais évalué son travail depuis que la commission est installée, depuis qu'il est installé? Non, il fait l'évaluation quotidienne. À chaque délocalisation, il y a une évaluation. Et on relève les failles et puis on les améliore dans une autre délocalisation. Sans associer les ONG. Mais ce ne sont pas toutes les ONG qui sont dans la commission. D'ailleurs, le bureau de son Excellence, il est ouvert chaque jour pour les sociétés civiles. Maintenant, ces gens-là, ils devraient d'abord aller contacter aller voir les présidents de la CPD, parce que vous n'avez pas... Quelle observation que vous allez faire? Vous n'avez pas contacté l'entreprise, vous n'avez pas contacté la CPD, et à partir de Goma, vous commencez à publier des communiqués. Ça, c'est pas du sérieux. C'est publié à partir de Goma. Les ONG, là, la plupart, ils ne sont pas au Lualaba. Voilà, téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Monsieur Balthazar, nous tendons vers la fin. C'est quoi les messages que vous avez d'abord avant d'arriver au message? Les ONG souhaitent qu'il y ait remplacement de certains membres de la commission. Comment vous analysez et accuse la commission de ne pas bien faire son travail parce qu'il y a beaucoup de conflits là où la commission passe pour délocaliser? Il n'y a pas de conflit dans les délocalisations du Lualaba, sauf que ce sont les ONG qui pensent que la manière qu'ils se sont fait de l'argent quand ils étaient dans la commission, ils croient que c'est de la même manière qu'aujourd'hui. Non. Du moins, nous pensons que ces ONG doivent apprendre à faire bien leur travail. Faire bien leur travail, c'est-à-dire, quand il y a une délocalisation, vous contactez l'entreprise, vous échangez la CPD pour avoir les éléments et non pas partir seulement de leur bureau, commencer à écrire des communiqués. Ça risque de salir. Ils travaillent dans l'environnement minier. À Goma, Kinshasa, mais vous voulez faire un communiqué pour une commune du Lualaba.
En conclusion, qu'est-ce que la communauté de Manomapia peut retenir et la population qui doit là-bas, parce que c'est un dossier qui fait l'actualité. Nous appelons la communauté au calme et à faire confiance à leurs autorités, à faire confiance à la commission provinciale de localisation. Parce que nous sommes dans une procédure légale. Il y a des barèmes, il y a une mercuriale votée par l'Assemblée provinciale et l'État ou la CPD ne fait que appliquer la mercuriale de l'Assemblée. À la province et à la population lualabaise, nous vous invitons à ne pas écouter les discours des manipulateurs qui ne visent que à salir l'image des autorités provinciales. Bientôt là, je crois que je vais vous amener sur le terrain pour venir constater avec nous qu'il n'y a rien au niveau de Manomapia. Ce n'est pas la communauté qui s'est soulevée, mais par contre, c'est ces messieurs-là qui veulent semer la zizanie pour ses intérêts égoïstes. Je vous donnerai tous les détails hors caméra. Vous avez dit ce monsieur. Je vous donnerai. Vous l'avez pas cité. Je vais vous donner tous les détails hors caméra. Et comment la population saura que c'est tel monsieur? Bon, déjà, à Manomapia, on les connaît. On connaît d'après. Oui, parce que c'est lui qui a été choisi pour représenter. Non, on les connaît, mais c'est qui? Bon, à travers ces ONG, il représente quelle ONG? Bon, parce que nous devons être clairs, monsieur Balthazar. C'est qui? Ici, il y a six personnes. Bon. Mais quand vous parlez d'un monsieur, et puis vous venez de dire que ce sont les ONG de Goma, Filimbi, par exemple. Les bureaux de Filimbi, là-bas, c'est où? Ainsi de suite. Mais parce que vous voulez citer les noms. En même temps, vous parlez de messieurs. Oui. Mais nous saurons que c'est quel monsieur. Maintenant, le monsieur qui a été choisi par la société civile, il n'habite pas dans le quartier. Il s'appelle comment? Non, je me réserve de citer les noms, mais je préfère vous donner tous les détails hors caméra. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Peut-être que vous aurez la possibilité de les citer, mais moi, je me réserve. Merci, chers téléspectateurs. Planète Média et à tout le monde, vous voulez répliquer, vous avez des vérités, vous voulez contredire ce que Monsieur Balthazar venait de donner. Si vous détenez une vraie information, une vérité convaincante, venez, nous allons vous recevoir. Nous, on est journalistes, on reçoit tout le monde. Nous n'avons pas de parti pris. N'hésitez pas, le numéro est là affiché, vous appelez, on va vous recevoir sans problème. Monsieur Balthazar, nous avons commencé l'émission sans pour autant se souhaiter ou se présenter le meilleur vœu. Je rappelle que nous présentons cette émission le 1er janvier 2025. La première émission de l'année 2025 sur Planète Média. Je reçois Monsieur Balthazar, coordonnateur des la nouvelle dynamique de la société civile dans la province du Lualaba. Merci d'avoir été avec nous et surtout meilleurs vœux. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion de nous expliquer. Et vous avez l'opportunité de présenter le vœu meilleur à quelques personnes qui vous sont chères. Je présente les meilleurs vœux à toute la population du Lualaba qui nous soutient dans notre combat, voilà, et toutes les autorités de la province. Et j'en profite pour poser une question sur la vision que vous avez pour cette année. La vision, c'est d'accompagner la communauté. Nous allons accompagner ce qu'on appelle les bas peuples, c'est-à-dire les personnes qui sont dans une classe des oubliés. C'est celle-là que nous accompagnons et c'est notre travail. Nous allons les accompagner avec beaucoup plus d'énergie dans cette année 2025. Me veut le meilleur à Patient Bayo, PNMLS et son épouse et toute sa famille, mais également à toute la population de la province du Lualaba. On est là pour vous.